devrais arrêter de dire midi, juste TFIS. Hein? On vous présente des TFIS de partout au Québec. Euh, Aujourd'hui, je vous présente Clara. Clara, c'est une étudiante du Cégep de Sherbrooke. On se connaît parce que je t'ai suivie durant ton parcours scolaire. Oui. Euh, Quand j'ai commencé le projet, en 2023, le projet était un peu différent de maintenant. C'était un projet où les étudiants étaient invités à venir assister là, vraiment aux rencontres. Puis on vous présentait là, des TFIS d'un peu partout avec un peu un procédé différent de ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais Clara, tu as participé beaucoup à assister là, à ces présentations-là. Puis tu m'avais même proposé quelqu'un que tu connaissais là, qui était vraiment super intéressante. Donc, maintenant, c'est ton tour. Je suis vraiment contente que tu sois venue vers moi là, pour participer. Je pense qu'on va apprendre plein de choses puis qu'on va avoir bien du plaisir. Comment tu Ouais, vas? ben, ça va bien. Merci d'avoir accepté de me recevoir ici. Ça me fait donc Euh, bien plaisir. C'était vraiment un plaisir là, à chaque fois qu'on avait des invités là, de découvrir justement les différentes facettes de la pratique. Euh, Puis bon, même si j'ai une carrière très très jeune comme technologue en physiothérapie, ben, il y avait des petites choses que j'avais envie de partager puis de faire profiter d'autres gens de cette expérience-là aussi, comme j'ai pu en profiter il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, fait Euh, qu'on part ça. Rapidement, est-ce que tu peux me parler de ton parcours scolaire? Toi, tu viens de où? Tu as étudié, c'est quoi tes années d'études là, à ouais. l'UQAM, tout ça? Ben, moi, je viens de Rouen-Noranda. OK. Euh, Puis, je vais commencer mon parcours au secondaire parce que ça a quand même été déterminant pour la suite Ça de l'a mes teinté, ouais. choix en physio. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait de la gymnastique pendant 13 ans. Je me suis inscrite dans le sport-études quand j'étais au secondaire. Puis, je suis une graduée de 2020. Donc, la pandémie a frappé quand j'étais en secondaire Hmm. 5. Puis, j'avais déjà fait mes demandes d'admission pour la technique. Puis, c'était comme ça mon plan. Mais là, la technique ne se donnait pas à Rouen encore à ce moment-là. Donc, je ne me voyais pas Ouais. partir vraiment loin de chez moi. Puis, j'étais vraiment déçue de la manière que ma carrière de gymnaste était terminée. Fait que j'ai décidé de rester 1 an à Rouen de plus, OK. faire de la gymnastique le plus possible, puis mes cours de base au cégep en attendant. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Puis l'année d'après, je suis rentrée en technique de physiothérapie au cégep de Sherbrooke. Mhm. Puis ça a vraiment été une très bonne décision parce que ça a allégé mon horaire, ça m'a permis de m'impliquer dans différents projets, notamment les étudiants soigneurs à partir de la deuxième année, je Ouais. pense que ça existe dans plusieurs cégeps, là. Je Oui, sais pas si tu es au courant, là, mais je ouais, pense que oui. dans le fond, c'est le fait d'accompagner les équipes sportives du cégep, soit pour un peu la préparation avant les matchs, pendant les pratiques ou intervenir plus en premier répondant là, quand il y a des blessures sur le jeu. Fait que première année, je me suis impliquée dans les différents sports. Puis la première année que j'ai fait les étudiants soignants, mais j'étais en Ouais, deuxième année de technique, là. exact. Ouais. Puis la troisième année de technique, là, on pouvait choisir un sport puis se concentrer là-dessus puis vraiment développer cet aspect-là. Donc là, je me suis impliquée avec l'équipe de football. Fait que ça a été vraiment une grosse année très enrichissante, autant au niveau pratique qu'au niveau théorique dans les cours. Puis, ben, c'est ça. Mes 2 derniers stages, je les ai faits en centre de réadaptation avec les neuromusculo-squelettiques graves dans ce département-là, là, en fait, à Rouen. Puis, OK. l'autre, c'était en clinique privée, où est-ce que je travaille présentement. C'est une clinique multidisciplinaire qui fait de tout, mais qui a beaucoup de sportifs aussi qui consultent. Puis la clinique que tu travailles en ce moment, c'est à Rouen aussi ou c'est ici à Ouais, Sherbrooke? c'est à Rouen. C'est la clinique Physio Interpro, là, anciennement Physiothérapie Flow, pour ceux qui viennent du coin, là. Fait que, OK. fait que ça ressemble à Puis, ça. mettons, je te demande, c'est quoi qui t'a amené à choisir Sherbrooke? Pour la technique, Ouais. ça, Ben, pour la je sais technique ou pour la ville? ben, je sais même pas. Quand j'étais jeune OK. puis que j'imaginais mon parcours scolaire, je me suis toujours dit, j'aimerais ça aller étudier à Sherbrooke. J'étais attirée par cette ville-là. Mais tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 10 ans là, que je veux aller en physiothérapie, découvrir ce monde-là. Fait que, OK. ben, je pense que j'ai entendu des bons commentaires de personnes qui avaient été étudiées là-bas, puis la ville m'a attirée. Puis finalement, ben, c'est vraiment, la ville, je la trouve super belle. C'est une belle ville étudiante, puis le programme a vraiment été super. Le fait d'avoir accès aux étudiants soigneurs, ça a été vraiment un plus aussi, là. Bon. C'est cool. J'étais curieuse parce que, tu sais, Rouen, c'est quand même pas la porte à côté. Puis entre Rouen et Sherbrooke, il y a quand même, tu sais, Montréal, là.
Fait Ouais, mais que, justement, Montréal, tu sais, Sherbrooke, ça reste une ville plus régionale que Montréal. Fait que c'est ouais, moins oui, oui, épeurant oui, aussi de absolument. partir puis d'aller dans un coin. Tu sais, Sherbrooke, je comparerais ça, dans le fond, c'est un peu la même énergie que Rouen, mais juste vraiment plus volumineux. On a quand même une Mhm. certaine proximité avec les gens qui est possible. Ben oui. Moi, je suis née ici, born and raised à Sherbrooke, fait que puis j'ai travaillé beaucoup dans le public, fait que mettons que j'en connais du monde Oui, c'est ça. quand je vais magasiner, là. Ouais, du monde. Bon, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené, là, tu m'en as parlé un peu avec la gymnastique, mais vers la thérapie sportive, c'est quoi qui t'attire là-dedans? Euh, ben, la place que le TFIS peut avoir, vraiment, là. Mhm, Je trouve que c'est large tout ce qu'on peut faire. Puis il y a vraiment, on part de la prévention, le fait qu'avant même qu'une blessure se passe, ouais, jusqu'à justement toutes les étapes de la blessure, jusqu'au retour au sport. Fait que on passe vraiment tout le spectre de la guérison finalement ou de la blessure. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ben c'est ça, c'est une blessure sportive qui m'a fait découvrir la physiothérapie. Donc, à la base, quand j'étais enfant puis que je comprenais pas toutes les, ouais. les nuances, je pensais que c'était juste pour les sportifs. Ah, ouais. Ben, il y en a beaucoup encore qui pensent comme ça, fait que c'est ce Ouais, qu'on est mais représenté un peu aussi, là. Fait que c'est bon de ouais, découvrir d'autres univers. exact. Puis c'est correct justement de pratiquer dans différents milieux, mais je suis restée quand même, ça a resté un intérêt fort. Puis, ayant été entraîneur de gymnastique pendant plusieurs années, ben mon œil était comme habitué à la biomécanique, puis à essayer de comprendre, OK, pourquoi tel athlète il fait le même entraînement physique, mais il réussit pas à faire ce mouvement-là. Puis l'autre Mhm, athlète, il réussit à le faire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Pourquoi lui, ça lui fait mal, puis pas lui? Fait que toutes ces choses-là, ça m'a vraiment intéressée. Puis après ça, qu'est-ce qui me maintient là-dedans, puis qui me permet de garder un intérêt, c'est que c'est très dynamique, puis il y a beaucoup de choses à savoir dans tous les milieux, évidemment, là, mais c'est ouais. toutes les fois qu'on essaie un nouveau sport, faut se former dans ce sport-là, faut essayer de comprendre c'est quoi les exigences de ce sport-là, puis fait que, ouais, je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi, je fais un parallèle. Dans le fond, moi, j'ai fait beaucoup d'escalade. Mhm. Puis j'ai aussi donné beaucoup de cours d'escalade. Puis dans le fond, à un moment donné, on cherchait quelqu'un pour donner un cours de technique, mais pour les hommes. Puis, tu sais, on s'entend que, tu sais, le corps des femmes, le corps des hommes, c'est différent. On n'a pas la même grandeur, on n'a pas la même puissance, pas la même force. Puis, Mhm. ben, moi, j'étais full à l'aise de donner des cours à des gars parce que j'ai pas besoin de reproduire ce que la personne fait parce que je le vois sur son corps, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça, tu sais, pourquoi il n'est pas bien balancé, comment sa hanche, il faut qu'elle soit placée pour que ça bouge mieux. Fait que l'escalade, c'est un peu ça, là. Tu sais, Ouais, tes hanches sont un petit peu à gauche, puis il n'y a rien qui passe. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, savoir tout ça. Puis je pense que c'est mon bagage de tes fils là, qui m'a donné cet œil-là, là, dans le fond, de regarder le corps, comment il fonctionne, puis d'améliorer les mouvements pour que les choses soient plus faciles puis plus efficaces, là. Fait que ça, moi, je l'ai ouais, beaucoup appliqué dans l'escalade, mais tu sais, ça s'applique dans tous les sports, comme tu dis, puis c'est de exact. se spécialiser. C'est Mhm. cool. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai vu cette évolution-là, parce que j'ai commencé à coacher quand j'étais vraiment, comme j'avais 13 ans à peu près, puis je suis Ouais, retournée, j'ai pris une pause quand je suis déménagée à Sherbrooke pour la technique, ouais, mais dans mes stages, je les ai toutes faites à Rouen, donc j'ai repris un groupe à ce moment-là, puis de reprendre le rôle d'entraîneur avec le bagage de tes fils. ouais, C'était vraiment, vraiment intéressant différent. Ouais, de jumeler les deux puis d'essayer de rester quand même dans le rôle d'entraîneur, là, pas trop être ouais, spécifique à la physiothérapie, mais quand même, un et l'autre, ça se complète, là. c'est ça exactement. Autant le rôle d'entraîneur en gymnastique m'aide des fois dans ma pratique que l'inverse. Puis ça, je trouve ça vraiment agréable et intéressant aussi, là. C'est cool. Fait que dans le fond, ça serait un trait de personnalité là, que ça prend pour travailler en sportif. C'est vraiment d'avoir une bonne vision, puis ça Ouais, serait. ben, un parmi tant d'autres, là, je pense Ouais. que un que je trouve vraiment pertinent, c'est surtout la curiosité, justement, parce que, tu sais, souvent, il y a des athlètes qui vont voir des professionnels, puis sont peut-être moins à l'aise parce que c'est pas un sport qu'ils ont pratiqué, puis l'athlète, ben, il sait pas nécessairement non plus comment s'exprimer ou qu'est-ce que le professionnel a besoin de savoir. Fait Mhm. que d'avoir vraiment une curiosité riche, puis d'aller chercher les informations supplémentaires, de se renseigner sur le sport, d'aller voir des vidéos de gens qui sont vraiment de haut niveau, c'est
même si c'est un athlète plus récréatif, c'est pas grave, ça nous donne une idée de comment le corps est supposé bouger. C'est quoi les exigences que ce sport-là ont Ouais. pour le corps. Fait que, ben, je pense que ça, c'est vraiment un atout là, quand le professionnel a cette curiosité-là pour l'athlète, ben, l'analyse du thérapeute va être vraiment plus poussée dans ce temps-là. Plus spécifique et plus poussé, là. Ouais, Puis, plus tu sais, adapté après ça finalement. aussi, si tu veux faire un retour, ben après ça, ton analyse est bonne, mais ton plan de traitement pour la suite va être établi selon les exigences du sport et non pas la vie quotidienne, parce que, tu sais, on le fait aussi avec le travail. Tu sais, les gens qui travaillent Mhm. sur un travail à la chaîne, qui font toujours le même mouvement, ben on va les réentraîner à faire ce mouvement-là. Fait que, tu sais, un sport, je veux dire, si je te réentraîne à jouer au soccer, mais que toi, tu fais de la gymnastique, ben ça servira à rien, là, ça va pas Non, t'aider. c'est ça. Fait que c'est important d'être curieux, c'est vrai, c'est super bon. Est-ce qu'il y a Exact. Ben, d'autres traits de personnalité que tu penses qui seraient. ouais, ben, tout ce qui est relatif au travail d'équipe, la collaboration, parce que, ben, moi, je trouve ça vraiment plus intéressant un suivi quand l'athlète accepte que je communique avec l'entraîneur puis le parent. Souvent, le parent est présent au rendez-vous, fait que ça se fait déjà, Ouais. mais de pouvoir communiquer avec l'entraîneur, c'est encore plus facilitant parce que justement, je peux l'emmener, lui, le conseiller sur bon, OK, dans les prochaines semaines, voici comment on pourrait adapter l'entraînement, des choses à faire ou à réduire pendant le temps que Mhm. la blessure se consolide. Fait que de savoir bien communiquer puis vulgariser ces informations pour que tout le monde comprenne la même chose, mais aussi avoir l'écoute nécessaire pour comprendre les besoins de chacun. Tu sais, souvent, le parent, il a plus besoin d'être rassuré parce que, bon, il veut pas que son enfant, il se blesse puis il veut qu'il aille bien. Mais l'entraîneur, ben, il aimerait ça que l'athlète participe pour, par exemple, un match Performer. important dans l'équipe, puis, tu sais, juste parce que c'est Ouais, le fun aussi. Puis l'athlète, ben, ouais. lui, c'est ça, généralement, il veut retourner le plus vite possible. Fait que juste de comprendre les besoins de tout le monde, puis après ça, d'expliquer la même information pour que, ben, on prenne la meilleure décision possible pour l'athlète qui est blessé, c'est vraiment important, je pense. Puis moi, je prends ce rôle-là, mais ça veut pas dire, des fois, ça peut être ben, l'athlète lui-même, ça peut être le coach ou le parent, mais quand il y a quelqu'un qui prend le lead, c'est toujours plus gagnant. Fait que c'est ça, comme ça que je Ouais. préfère faire les choses. Mais je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on a le même but, on s'en va à la même place, mais si on ne prend pas le même chemin, il y en a qui peuvent prendre un chemin beaucoup plus long. Puis nous, on a souvent les aptitudes puis les connaissances pour prendre le chemin le plus court pour se rendre à destination. Fait que si tout le monde embarque tu sais, dans le même Mhm. chemin, ben ça fait qu'on se rend à la même place au même moment, là. Fait que, Ouais. ouais, Ben, comme une puis quand image, on là, un peu. fait ça, ben, j'aime ça. Mm, Quand on comprend les mêmes choses aussi, ça évite beaucoup de frustration. ouais. Fait que, Puis le, ben, puis tu sais, ça, on, oui, vas-y, j'allais juste on va dire que sortir. ça contribue un petit peu à l'aspect préventif parce que quand on vit une guérison positive avec un athlète Ouais. puis un coach, ben après ça, il va avoir plus tendance à référer, par exemple, ses autres athlètes d'avance ou à appliquer les conseils qu'on a donnés Mhm. pour d'autres situations. Tu sais, c'est aussi prouvé que je sais pas comment, tu sais, le jeu quand on était jeune, je sais pas, on n'a pas la même référence, mais dans mon temps, on appelait ça le téléphone arabe, là, puis c'est Oui, super, ben oui. en tout cas, mais, tu sais, on dit un mot, puis là, ben, la personne le répète, mais dans ses mots à elle, puis là, l'autre personne le répète dans ses mots à elle, fait que là, finalement, au bout de la ligne, tu sais, le message n'est pas tout à fait pareil, fait que le fait que toi, t'oses, mais aussi que, tu sais, t'as l'assurance d'appeler le coach, puis, tu sais, moi, je te donne le même discours que j'ai donné à mon patient, que j'ai donné à ses parents. Donc là, tout le monde a exactement la même information. Puis même, des fois, on l'écrit, puis même à l'écrit, ça ne veut pas dire exactement la même chose que ce qu'on dit. Fait que de l'expliquer, de vulgariser, puis tout ça, auprès de toutes les personnes impliquées dans la réhabilitation du patient, là, Ouais. c'est super pertinent, là. Ben, c'est du travail interdisciplinaire, hein. C'est pas juste avec le Exact. médecin, l'infirmière puis le pharmacien, là, c'est vraiment C'est dépendamment ça. du milieu, ça va être différentes personnes avec qui on va avoir à travailler, puis il faut s'adapter à ça. On est porté à penser que l'interdisciplinarité, ça prend un professionnel de la santé, mais finalement, le patient, il fait partie de l'interdisciplinarité de son dossier. Exactement. Puis en Ouais. sportif, ben, c'est souvent ce quatuor-là, le professionnel, parent, patient, puis le coach. Mm. Euh, Est-ce que tu veux nous glisser un petit mot de ton projet de prévention que vous aviez fait ici au Oui, Cégep? J'aimerais ça. certainement.
En fait, c'est ça. Quand on avait les enseignements cliniques à la clinique école, on avait beaucoup d'étudiants du Ouais. programme de danse. Ouais. Puis ils présentaient généralement des pathologies d'usure, là, de Ouais. mauvaise gestion du Ils sont stress surtout mécanique. super lax, fait que, tu Ouais, sais, c'est ça. Parce que c'est une exigence du sport. oui, Mais c'est ça, exact. tu sais, beaucoup de périostite, de syndrome fémoro-patellaire, des choses comme ça. Puis je me disais, ben voyons, tu sais, il y aurait moyen de faire de la prévention avec ça parce que là, ils arrivent à la fin de la session, ils ont des examens à étudier, puis eux, c'est pas assis à un bureau à lire des petits cartons d'anatomie, là, c'est des chorégraphies qu'ils font à répétition. Puis là, ben, ils ont 2 semaines, 3 semaines dans le temps des fêtes pour récupérer de ça, pour repartir une autre session. C'est pas réaliste. Ils arrivent sur le marché du travail après, ou peu importe c'est quoi leurs avenues en danse, Oui, c'est ça. mais ils peuvent plus nécessairement pratiquer. Il faut qu'ils prennent une année sabbatique ou presque pour permettre à leur corps de suivre. Fait que moi, je trouvais ça un peu dommage, puis je savais plus comment guider ces athlètes-là sans leur dire ben, c'est vraiment beaucoup de repos que ça va te prendre, puis une diminution de charge importante. Là, Les ils veulent exigences du pas programme, ça ça. fonctionne plus. Non, puis ils veulent pas, c'est ça. Ben, Non. c'est jamais respecté de toute façon. Puis Ouais. je le comprends, là, justement, en ayant passé par le sportif, je n'écoutais pas les conseils non plus nécessairement quand c'était d'arrêter. Ouais. Fait que j'ai comme posé la question un peu dans les airs à ma superviseure à ce moment-là. Il y a sûrement une ressource de prévention qu'on pourrait les référer ou elle disait, ben, je pense pas que ça existe, mais on peut la faire. Puis là, je dis, hein? Ben, certain. OK. Là, je pense à ça 2, 3 jours. Puis là, le, le prochain enseignement clinique, je pense, je dis, ben, comment que je ferais pour me prendre qui que je peux aller voir? Elle dit, ben, va voir les responsable du programme de la technique de physio, puis ils vont pouvoir te guider là-dedans. Parfait. Fait que j'ai été voir Marie-Ève Dubois, puis j'ai présenté mon B, puis elle était super contente, puis elle a dit oui. Et ça, ce oui-là a été vraiment fort, puis vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va être important vraiment longtemps dans ma carrière, parce que moi, j'étais comme habituée à me faire dire non quand j'avais des idées d'envie. Puis là, elle a dit oui, puis elle nous a vraiment, ben je dis nous parce que j'ai une collègue Ouais. de classe qui est une de mes bonnes amies qui a participé à ce projet-là aussi, là. Mais elle nous a vraiment accompagnés là-dedans, puis elle l'a poussé vraiment plus loin. Puis là, ce que j'ai su, c'est que Ça il, continue. il continue dans différentes formes. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ça m'a donné le goût de m'investir puis développer justement des projets comme ça, peu importe, quand j'avais des idées qui me passaient par la tête. Fait que, on a monté une genre de conférence, là, un cours en fait là, sur la prévention des blessures qu'on a présenté à toute la cohorte. Puis on avait aussi une phase de dépistage. Fait que tous les étudiants en danse passaient dans les cours des les étudiants en technique, là, en enseignement Mhm. clinique. Puis nous, on évaluait selon certains critères qui avaient été établis, un protocole qui avait été fait. Puis les étudiants qui présentaient un plus grand facteur de risque de développer des blessures ou des douleurs pendant la session, ben, ils étaient pris en charge déjà pour aller chercher un peu plus de renforcement, de la stabilité ou dépendamment de ce qu'ils avaient besoin, là, on les traitait déjà. C'est vraiment cool. Puis ce que j'aime de ce projet-là, c'est que il y a beaucoup de choses que j'aime de ce projet-là, là, mais c'est que c'est un projet TEFIS Ouais, pour des TEFIS. Tu sais, c'est ouais, pas chapeauté par un physio parce qu'on a besoin du physio. C'est vraiment parce que vous étiez des étudiantes qu'il y a un physio dans le ouais, dossier, mais c'est quelque chose qu'un TEFIS peut faire toute seule, sans problème, faire du dépistage comme ça, puis tu sais, faire de la prévention auprès des athlètes, là, c'est super pertinent, là. Parce que prévenir les blessures, juste changer une seule façon de faire pour un seul mouvement, ça peut changer toute la dynamique après, là. ouais. Fait que c'est hot. Puis c'est quelque chose que j'ai tellement aimé que je reproduis encore. Déjà cet été, j'en ai fait un autre sous une autre forme. En fait, là, c'était pas aux athlètes que je présentais, c'était aux OK, entraîneurs de 2 clubs de gymnastique de la région. On était une vingtaine à participer là, cet été avant le début de la saison, finalement, là. OK. Puis C'est comme si tu c'est faisais de vraiment la formation? apprécié. C'est moi qui ai monté la formation de A à Z. Puis OK. attends, je pense que j'ai pas compris la question, c'était quoi? Ben, dans le fond, c'est comme une formation que tu as donnée Ouais, à des coachs pour qu'eux puissent reconnaître des choses chez leurs athlètes, c'est ça? ouais. C'est Fait que cool! autant sur tu sais, dépister guider l'athlète quand est-ce que ce serait bon de consulter, Mhm. sur la quantification du stress mécanique beaucoup, puis sur tu sais, j'ai monté plusieurs programmes d'exercice aussi plus spécifiques à ce sport-là, aux différents OK. appareils.
Puis on a fait beaucoup d'exercices ensemble. En fait, on a tout fait ces programmes-là cette journée-là, puis on a habitué l'œil à voir, bon, OK, voici comment ça devrait bouger, voici comment le corps de la gymnaste bouge, comment c'est important que ce soit placé. Donc, habituer l'analyse biomécanique un petit peu plus physio que juste coach pour que on évite certaines blessures, par exemple. Ben oui, pour qu'ils sachent reconnaître un peu plus vite les risques de blessures. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était vraiment intéressant justement de voir juste l'analyse des coachs puis les commentaires des coachs. Puis même c'était eux qui me disaient ben là, à ta peu ça fonctionne pas. Là. Voici telle spécificité. Puis j'étais ah oui, c'est vrai, bon, OK, on va modifier l'exercice pour qu'il soit plus représentatif du sport tout en étant sécuritaire. Ben ouais. Puis as-tu l'intention de faire ça sur plusieurs sports différents? Parce que là, tu sais, gymnastique, c'était comme dans ta, je veux dire, dans ta Ouais. personnalité, là, c'est dans ta vie. Là, ici, la danse, mais J'aimerais ça, sauf que ouais. je pense que je manque encore un peu de formation dans d'autres sports pour me lancer autant de manière autonome. Faudrait que je sois un peu Ouais. plus coachée par quelqu'un d'autre ou appuyée. Là, je développe mon côté course à pied. Là, je lis le livre La clinique du coureur, puis j'ai commencé à courir moi-même aussi. Fait que c'est des formations Ouais. continues que je veux faire là, prochainement Oui, pour Blaise. développer. Oui, Blaise Dubois, on l'aime bien. Hum, Fait que c'est ouais. ça. Non, c'est cet aspect-là aussi, mais tu sais, je suis ouverte à vraiment tous les sports, là, tous les sports auxquels je vais être appelée à donner un À coup te de main ou perfectionner, dans à le fond, là. traiter, justement. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'en ai traité, là, c'était dans les dernières semaines, j'ai traité des joueurs de balle, Hum, triathlètes, il y avait une joueuse de soccer aussi. Fait que tu sais, je vais tout le temps voir ou je demande tout le temps à l'athlète, OK, le mouvement, il est supposé ressembler à quoi? C'est quoi les exigences? Fait que j'essaie vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour que ce soit adapté à la réalité de l'athlète. Mais justement, pour monter une formation, pour la donner à des coachs, je pense qu'il m'en manque un petit peu plus, là. je comprends. Hum, là, on a comme skippé plein de questions, fait qu'on se promène un peu dans le formulaire, mais je pense qu'on va se retrouver quand même à la fin avec tout ce qu'on a de besoin. Mettons, une journée typique quand tu travailles en clinique, ça a l'air de quoi? Ouais. Ben là, c'est une clinique privée, puis on est en région. En fait, on est appelé à faire quand même beaucoup de monsieur, madame, tout le monde, c'est CNESST, SAAC. Oui, Puis moi, ça me plaît, j'aime quand même ça, là. oui. Puis au travers, ben là, j'ai de la clientèle sportive aussi. Fait que je vois cette clientèle-là. Dernièrement, il y a un physiothérapeute à la clinique qui a pris sa retraite. Fait qu'on a été appelé à essayer d'optimiser encore plus le rôle de TFIS pour qu'on soit capable de répondre à la demande. Donc, on a envoyé le formulaire, je ne sais pas si tu en as entendu parler certainement, là, mais que l'ordre de fait pour guider la prise en charge des TFIS, là, dans le fond, Oui, c'est comme pour une feuille que les faciliter médecins la peuvent. prise en C'est charge. ça. Les médecins peuvent remplir ça, puis là, nous, quand on reçoit ça, ben, il n'y a pas de questions à se poser, on le prend en charge, puis c'est réglé, là. Fait Exact. que, quand même, rapidement, tu sais, je suis partie avec un paquet de feuilles, j'ai été porter ça à l'urgence à l'hôpital, j'ai dit, bon, ben voilà, vous pouvez remplir ça, puis on va prendre les patients pris en charge par technologue en physiothérapie, ça va être beaucoup plus facile. Fait que là, dans la semaine qui a suivi, on a commencé à en recevoir de plus en plus. Fait que ça m'a permis de faire beaucoup plus d'évaluations cet été. Puis, on a aussi Hum, utilisé les évaluations conjointes. Donc, dans le fond, le physiothérapeute faisait la première demi-heure avec le patient, puis moi, je complétais la dernière demi-heure là, s'il y avait des tests. Dans le fond, ça permet au physiothérapeute de se faire une idée de l'impression dossier, clinique, puis en oui. même temps, si jamais c'était vraiment quelque chose de trop important ou qui demande une attention médicale, ben, il a déjà été capable de cibler ça puis de le référer à la bonne personne. Donc, quand moi je le prends en charge, s'il reste des petites mesures à prendre ou d'autres tests à faire, ben, je peux les faire pour compléter l'évaluation. Mais l'aspect traitement, c'est surtout moi qui la prends en charge, les exercices et tout ça. Fait que ça m'a permis d'avoir un plus grand rôle là, ça me permet d'avoir un plus grand rôle dans la prise en charge initiale, ce que je trouve vraiment intéressant, puis d'avoir une clientèle plus privée, pas nécessairement juste CNESST, SAAC, qui sont Mhm. généralement des gens qui évoluent plus rapidement, puis qu'il y a moins de facteurs de chronicité. Fait que ça, je trouve ça stimulant aussi, puis encourageant des fois d'avoir des clientèles comme ça qu'on peut suivre, là. Ça fait changement. Yes. Je trouve ça vraiment full intéressant. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que Oui. là, tu sais, moi, j'ai l'intention que nos vidéos soient partagées auprès des conseillers en orientation dans les écoles secondaires. Parce Oui. que j'aimerais ça que les étudiants du secondaire qui désirent s'en aller en technique de physio ou en physio aient une meilleure idée de
c'est pourquoi tu t'inscris en technique versus pourquoi tu ferais ton cours général pour aller faire physio après. Puis, tu sais, depuis tantôt, on parle là, de la prise en charge, tout ça, puis je voudrais juste décortiquer un peu rapidement, là, nous, c'est le 94e, là, dans le fond, Ouais. qui nous limite un peu. Euh, ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a des catégories de patients. Puis, Ouais. il y a 4 catégories. Puis, les 2 premières catégories, c'est ceux qu'on peut prendre en charge. Fait qu'il y a des situations où nous, on peut être super autonome, mais il y a des cas aussi où on a vraiment besoin d'avoir des données précises sur le patient pour être capable de le prendre en charge. Puis, la feuille que tu nous as parlé tantôt, dans le fond, c'est une feuille que il y a des cliniques qui la font eux-mêmes, qui se sont fait un formulaire de préalable qu'on appelle. C'est les questions qu'on pose aux médecins ou au physio. Dans le fond, là, la personne qui va nous donner les préalables pour que nous, on puisse faire l'évaluation ou poursuivre l'évaluation. Fait quand on la prend en charge, c'est qu'on a vraiment tous les préalables. Puis l'ordre, ben, nous a créé un formulaire c'est eux qui nous régissent là, c'est pour ça. Fait que c'est eux qui nous ont fait une feuille. Fait que là, si on respecte ce qu'eux nous ont donné, ben là, on est dans nos droits. Puis on peut Oui. tout faire. Fait que ça, c'est vraiment sécurisant, je trouve, là, de Ouais. savoir que l'ordre nous donne cet outil-là. Puis Vraiment. après ça, ben, quand on fait des évaluations conjointes, c'est que nous, il y a des tests qu'on a le droit de faire. Euh, Quand même beaucoup là, de tests qu'on peut faire. Que le physio va faire des tests que nous, on a moins le droit ou qui sont un peu plus spécifiques neurologiques, tout ça. Puis après ça, ben, ça fait qu'on travaille vraiment en équipe au lieu d'être vraiment 2 unités séparées. Fait Ouais, que je ouais, voulais ouais. juste fermer la parenthèse pour expliquer à Ben, monsieur, madame, tout le monde que c'est une ça bonne nous rend. clarification. Ouais. Ben, tu sais, je trouve ça pertinent. Tu sais, les étudiants qui sont en technique, ils ont déjà une idée de tout ce qu'on se dit là, parce qu'en première année, on en parle. Mais Ouais. quelqu'un qui est au secondaire, qui ne sait pas du tout c'est quoi la différence, ben, tu sais, c'est important de clarifier. Puis, ben, qui ait envie d'aller en physio, qui choisit d'y aller ou non, c'est quand même pertinent que la population générale le sache parce que, Ouais. justement, si on s'en va voir le médecin parce que, miracle, je vois le médecin avant d'aller voir un physio, ben, ils peuvent demander ça au médecin, Mhm. dire, OK, tu Ouais. me réfères en physio, mais là, je peux-tu avoir un papier pour être vu par un TFIS? Puis, dépendamment, là, ça me permet d'avoir accès aux 2 plages horaires. Fait que le premier qui est disponible, je vais pouvoir y aller. Là, ce qui arrive, c'est qu'on doit dire non à des patients parce que ben, le TFIS serait disponible, mais on n'a pas nos préalables, justement. C'est ça qui Ouais. est comme fâchant là, à certains niveaux. Ouais. Je comprends. On Tout vit à dans fait cette d'accord. profession-là parce qu'on veut aider, hein? Oui, c'est ça. Puis C'est on veut ça. aider, puis probablement des fois un peu plus là, Ouais, que... C'est ça. voilà. Em, Est-ce que tu peux nous raconter une de tes plus belles réussites dans ton Ouais. travail? Ça peut être, Euh, tu sais, dans tout ton parcours scolaire aussi, là, dans ça. Au début, je m'orientais plus vers une réussite avec un patient, mais je parle de. En tout cas, on en reparlera au besoin, là. J'ai décidé d'y aller avec une réussite un peu plus personnelle parce que c'est un peu pour ça que je tenais tant que ça à être ici aujourd'hui. C'est que, en fait, à la fin de la technique, c'était en 2024, hein, fait que l'année olympique. Moi, j'ai toujours Oui, eu comme objectif de travailler avec. Mon les rêve, là, athlètes. quand j'étais enfant, c'était pas de participer aux Jeux olympiques comme gymnaste, c'était de participer aux Jeux olympiques comme quelqu'un dans l'équipe médicale. OK. Puis là, j'ai vu que les championnats canadiens de gymnastique et les qualifications pour les Jeux de Paris étaient à Gatineau, donc pas si loin que ça de chez moi. Puis là, je me suis dit, hey, je pourrais m'impliquer d'une manière, je vais appliquer. Ouais. Me disant, je vais avoir fini la technique, mais tu sais, je vais être bénévole, là. Puis finalement, ben, j'ai été acceptée, puis j'ai pu participer en étant sur l'équipe médicale des championnats canadiens de gymnastique. C'était vraiment, vraiment wow, comme Ouais, c'est ça. quelques jours. Inespéré, mais trop beau, là. Ah mon Dieu, tellement! Puis finalement, j'avais complètement ma place là. Les gens avec qui je travaillais étaient super contents. Puis il y en avait plusieurs qui, tu sais, parce qu'il y a comme l'équipe qui suit les athlètes professionnels euh, toute l'année qui sont vraiment attitrés à eux, mais il y a l'équipe qui est plus là pour tout le monde, puis tous Pour les autres l'événement, là. niveaux nationaux. Puis moi, j'étais avec Mhm. cette équipe-là. Fait que c'est pas juste des physiothérapeutes là, ou des. Ben là, on était proche de l'Ontario, fait que c'était majoritairement des physios qui étaient là, mais c'est pas juste des physios
qui connaissent la gymnastique beaucoup. Fait que là, je pouvais vraiment leur partager des choses par rapport à la gymnastique, puis tout le monde trouvait ça super intéressant puis agréable. Et moi, ben, d'apprendre de eux, c'était vraiment génial aussi, me faire des contacts. Bref, vraiment un très beau séjour. Mais ça revient un peu avec le message de dire c'est pas parce qu'on est tes fils qu'on peut pas faire des choses aussi Spectaculaire, moi, je dirais, là. on C'est peut hot, là. décrire comme ça, mais je m'attendais pas à ça, puis finalement, c'était vraiment possible. Je m'attendais pas à ça aussitôt dans ma carrière, puis finalement, ben, ça a été très, très possible, puis très positif, puis j'étais pas juste sur le banc, j'ai pu participer, donner des conseils, guider des athlètes. Fait que c'était vraiment une très, très belle expérience. Dans le fond, il faut juste se lancer, puis essayer, puis avoir confiance en nos capacités. Puis ça, ben, c'est bon pour nous, mais c'est bon pour toutes les autres défis aussi, parce que si l'expérience qu'on a est positive, les autres professionnels avec qui on a travaillé à ce moment-là, ben, ils gardent une impression positive d'un technologue en physiothérapie. Ils sont plus portés à référer vers des TFIS, à engager des TFIS, puis à mettre de l'avant cette profession-là. C'est ça qu'on veut parce qu'on sait qu'on est capable de faire beaucoup de choses puis d'être vraiment pertinent pour notre beau système de santé qui a de la misère. Ouais, vraiment. Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord. J'ai eu des belles expériences avec des physios ici au cégep. Puis, tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun quand le physio dit vous allez être suivi par ma collègue qui est technologue en physio, elle est super bonne, vous allez l'aimer. C'est comme avec beaucoup de valorisation, mais on le sent que c'est sincère. Tu sais, ça fait toute la différence parce que, tu sais, le patient, quand il va voir un professionnel de la santé puis qu'il commence déjà à créer un lien de confiance, ben là, se faire garrocher à quelqu'un d'autre, je veux dire garrocher, mais tu sais, c'est pas, il pitch pas, là. Mais tu sais, on dirait que des fois, c'est comme un peu déstabilisant. Puis finalement, tu sais, le fait de valoriser vraiment beaucoup la profession, puis de, tu sais, pour les physios qui écoutent aussi, parce qu'il y en a des physios qui vont nous écouter, parce qu'il y en a beaucoup des physios qui connaissent pas tant que ça Oui, la profession. Parce oui, qu'à l'université, tu sais, on dirait que de plus en plus, là, ça s'en vient, mais tu sais, on dirait qu'à l'université, ils apprennent pas aux étudiants c'est quoi. Fait que là, quand ils commencent sur le marché, on dirait ils ont pas, tu sais, autant de une idée claire là, de notre cadre, là, de ce qu'on peut faire puis tout ça. Fait que à force d'en parler puis de travailler ensemble, ben on apprend aussi sur la profession. Là. c'est vraiment des questions qui m'ont souvent été posées par des physios. OK, mais toi, as-tu le droit de faire ça? Tu peux-tu faire ça? Je suis comme, ben oui, Oui, évidemment. c'est ça. Puis là, au début, c'est comme, ah, ben, tu peux y faire un massage ou tu peux y donner des exercices. Non, non, mais je peux le prendre en charge. Je peux Oui, faire, tu sais, si jamais il y a quelque chose, là, je vais te le référer parce que ça aussi, j'ai le jugement nécessaire pour dire, ah, ça, c'est hors de mes capacités, je m'en vais, ou hors de mon champ de pratique plutôt, je ouais, vais référer. ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Autant auprès de nos collègues physio qu'auprès de toute la population, faut continuer de faire connaître la pratique du technologue. Ouais. Des points positifs de la profession. Ben, on en parlait un petit peu tantôt là, de l'ordre professionnel et son rôle et tout ça. J'ajouterais aussi l'Association québécoise. Là. Oui, Moi, je trouve que c'est deux points vraiment positifs qui sont pour toute la pratique de la physiothérapie, là, autant physio que oui, TFIS, mais je trouve ça vraiment positif parce que tu sais, de graduer dans un moment où ces deux organisations-là jouent un rôle vraiment important dans le développement des professions, dans faire connaître ces professions-là, faire exploser leur rôle dans le domaine de la santé. C'est vraiment inspirant puis encourageant pour nous parce qu'on sent qu'on a une place, on sent qu'on est reconnu, valorisé, puis qu'il y a des portes qui s'ouvrent déjà, mais qui vont s'ouvrir aussi prochainement. Puis ça peut mener plus large. Là. On est vraiment outillé puis encadré, puis aussi il y a des gens qui travaillent fort pour que notre rôle ait de plus en plus sa place, finalement. Fait que ça, oui. c'est quelque chose que dès le départ, je trouvais vraiment le fun, puis qu'encore aujourd'hui, ça m'encourage, vraiment. Ouais. On étire beaucoup les limites de la boîte, je trouve. Oui. Parce que, tu sais, on a quand même un cadre, mais tranquillement, là, les murs s'assouplissent, là, puis on agrandit, puis on ramasse des petites choses qu'on peut faire de plus. Puis, à un moment donné, tu sais, notre profession va être encore plus grande que maintenant. Puis, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, là, que, tu sais, les physios prennent de plus en plus d'importance dans le système de santé. Ils ont de plus en plus de droits, tu sais, dans la prise en charge en Mhm. urgence, puis tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, si les physios font plus, ben nous,
faut faire plus. Ouais, Fait que complètement. c'est vraiment cool parce qu'on peut le faire, puis on a les connaissances pour le faire. Donc, avec de l'expérience, là, c'est sûr que je comprends là, qu'il y a des étudiants qui finissent le cégep et qui sentent qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour faire Mais tout c'est ça. normal. Mais en même temps, c'est le moment où tu apprends, où tu es encore dans la fleur d'apprentissage. Oui. Fait que continue d'apprendre. Tu peux continuer d'apprendre après tes études de collégiale. Puis, tu sais, comme toi, en finissant, tu as été lancé dans le bain. Tu t'es toi-même lancé dans le bain Oui, avec ça, mais ça t'a fait vraiment apprendre beaucoup. Puis, tu sais, ça a été clairement. full enrichissant. Là, donc, Ouais. oser. Tu sais, Puis, tu peux te tromper. Tu as le droit aussi. C'est ça ouais, qui est ouais, beau ouais. aussi. Là. Puis, tu ne vas pas tuer personne parce que tu n'es pas en train d'ouvrir un cœur. Tu sais. Non. Non. Fait que, C'est moi, je trouve que, en fait, je vois le cégep comme une place qui nous donne tous les outils de base, qui nous donne la chance d'être curieux, justement, puis qui nous donne une manière de penser, un raisonnement clinique, une façon d'analyser les choses pour qu'après, on aille chercher les outils nécessaires au type de pratique qu'on veut avoir. ouais. Après, une fois qu'on sort de l'école, c'est normal qu'on n'ait pas tous les outils pour la pratique qu'on veut avoir. Justement, moi, neurogériatrie, c'est pas le milieu que j'aime le plus pratiquer, mais pourtant, au cégep, j'ai appris à travailler avec cette clientèle-là. J'ai développé des outils pour cette clientèle-là que j'utilise très peu. Mais il y a des outils que, en sportif, j'ai moins vu, j'ai moins utilisé. C'est normal, il faut que je sois prête à travailler avec tous les milieux, peu importe le milieu que je choisis. Mm. Maintenant, mon rôle, c'est, j'ai choisi la thérapie sportive, la clinique privée. Il faut que je trouve mes outils qui vont me permettre de répondre le mieux possible à la clientèle que j'ai choisie. C'est juste une base que j'ai été chercher, puis Ouais. ben, c'est ça, c'est une base importante, là, mais Oui, 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 ben oui. c'est Mais c'est la ton beauté de la coffre, là. profession. Ouais, c'est C'est ton ça. coffre à On- outils. Tu as plein d'outils, puis il y a des outils que tu utilises un peu moins souvent, mais il y a quand même des outils où tu découvres plein d'autres petits accessoires qui vont avec cet outil-là qui font que Exact. tu perfectionnes ta pratique. Exact, c'est ça. C'est Si on avait à parler des points négatifs qui existent, parce que tu sais, il y en a tout le temps, là, malheureusement, il n'y a rien de parfait, là. Fait que pour toi, ce serait quoi les points négatifs de la profession? euh, ben, un point négatif qui s'atténue avec le fait que justement on est vraiment accompagné par l'ordre et l'association, mais je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas la possibilité, comme les physiothérapeutes, d'aller chercher certaines spécialités. Tu sais, avec des formations continues, des certificats, les physios peuvent se spécialiser en périnéal, en pédiatrie, en différents domaines. Puis le TEFIS n'a pas encore ces possibilités-là et pourtant, on pourrait garder le même rôle, mais avoir une certaine spécialité, par exemple, en périnéal. Je sais pas si tu Ouais, comprends ce que je veux dire. mais je comprends ce que tu veux dire pour le périnéal parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, le périnéal, c'est vraiment comme plus vers à l'intérieur, là, tu sais, Oui, puis c'est ce qui fait que nous, on n'a pas le droit. Puis même la même chose au niveau de la mâchoire. en On ne choix peut pas aussi, exact. spécialiser en traitement de la mâchoire parce qu'on ne peut pas mettre les doigts à l'intérieur de la bouche. Mhm. Exact. Voilà. Mais tu sais, on peut quand même se spécialiser parce que maintenant, il y a des formations pour les TFIS en vestibulaire. Ça, c'est les troubles dans l'oreille d'équilibre. Oui. Fait que nous, on a Ouais. accès à ces formations-là. On a accès aussi à des formations pour la mâchoire, mais nous, on va traiter vraiment plus comme au niveau de Mhm. l'extérieur de la peau, là, tu sais, Exact. l'extérieur de la bouche. Puis on peut travailler en collaboration avec un physio qui est spécialisé en Oui. mâchoire. Puis je pense que Euh, même en périnéal, on peut avoir des TFIS qui travaillent, qui se spécialisent aussi en périnéal, mais je qui pense vont que faire ça plus, commence. qui vont faire le côté plus extérieur, plus exercice, conscientisation, contrôle moteur, puis tout ça. Puis le physio va aller plus pfiou, relâcher les muscles. Fait que, tu sais, ça, puis, Ouais. tu sais, c'est des choses que nous, on peut pas faire. Puis en même temps, en pédiatrique, moi, j'ai reçu quelqu'un dans mes midi-conférences qui Oui, fait c'est de la vrai. pédiatrie. Il s'est Et spécialisé. Fait que, tu sais, je comprends qu'on peut pas s'afficher comme spécialiste de quelque chose, mais on peut quand même se former puis se spécialiser dans une branche parce que toi, clairement, tu es plus spécialisé que moi en sportif, là. je devrais nuancer mes propos. C'est moins accessible pour le moment, mais ça se développe grandement.
Puis c'est Oui, ça que c'est par là que je voulais dire, oui. ça s'atténue un peu ce côté négatif-là parce que justement, ça s'agrandit là, cette possibilité-là. Par exemple, moi, un outil que j'aimerais beaucoup utiliser, qui n'est pas accessible en ce Oui. moment pour les TFIS, c'est les aiguilles. Fait Ah que c'est une ouais. formation, par exemple, que juste les Ouais. physiothérapeutes peuvent faire, mais Ouais. que j'aimerais énormément pouvoir utiliser. Fait que, par exemple, ce genre de choses-là, avec des formations continues, je Mhm. comprends qu'après la technique, on n'est pas outillé pour s'en servir, mais un peu comme on disait tantôt, ça serait le fun qu'on ait, que ce soit une boîte à outils qu'on puisse aller piger dedans éventuellement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Je ferais jamais ça. Juste le savoir que ça existe, me rend inconfortable. Fait que moi, je Ah ferais ouais, jamais hein? ça. Mais tu Ok, vois, c'est propre à chacun. Moi, les c'est aiguilles, ça. j'haïs ça pour mourir. C'est correct, chacun ses choix. C'est exactement. On change un peu de direction. Ben oui. J'aimerais, avant qu'on finisse, que tu me parles d'une histoire, soit cocasse, challengeante, émotive, physique, quelque chose de difficile, quelque chose où tu as dû te casser la tête. Juste une petite histoire là, de ta Ouais, pratique. ça a été difficile à choisir, ça. Ouais. Dans Ouais. ta courte carrière, en plus, imagine, Hey, c'est hot. ben, vraiment, là, on travaille avec des humains, puis beaucoup d'humains. On en rencontre quand même beaucoup dans une Ouais. journée, puis dans une semaine, puis en tout cas. Fait que ça va vite. Puis, mais un que j'ai particulièrement aimé, c'est un monsieur qui, dans la vingtaine, s'était blessé au genou. Il avait OK. vu au ménisque. Puis, le chirurgien, il avait mentionné que s'il se reblessait, là, ça allait être fini, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis, ça l'avait OK. vraiment, vraiment ça lui avait vraiment fait peur, puis depuis ce OK. temps-là, il avait jamais consulté de professionnel de la santé. Dans la Parce qu'il avait cinquantaine, peur parce qu'il avait d'avoir. peur. Parce Hmm. de peu importe, il avait Ouais, juste je peur comprends. de la santé. Donc là, dans la cinquantaine, il s'est blessé au travail, s'est fait référer en physio, fait que la CNESST l'a envoyé en physio. Fait qu'il n'y avait pas le choix. Euh, oui, c'est ça. Fait que là, il arrive dans mon bureau super anxieux, il fait les 100 pas, il parle à une vitesse folle, il arrête pas, là. OK. Là, ça, c'est vraiment. On parle d'il y a un an, là, fait que ça fait peut-être un mois que j'ai fini la technique, là. Fait que je suis quand même impressionnée par ça. Bon, OK. OK. Je lui parle, j'essaie de rationaliser, de calmer, d'écouter ses besoins. Bref, finalement, la rencontre, on l'a passé à jaser. Puis là, je m'excuse, tu sais, je lui dis, ben là, notre temps est terminé, on n'a pas pu faire d'exercice, on n'a pas pu faire de traitement manuel non plus. Je pense que la priorité, c'était vraiment de stabiliser la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, lui, il était super content qu'on ait pris le temps de discuter, justement, puis ça l'a super rassuré. Fait que finalement, le suivi continue, puis des épisodes comme ça, il y en a eu souvent qui pensaient qu'il avait rechuté, puis qui refaisait les 100 pas dans mon bureau en parlant. Puis c'est très drôle, là, parce que, justement, il faisait les 100 pas, mais il avait mal au genou, fait que c'était un peu plus embêtant, là. Puis là, à la fin du suivi, il m'a regardé dans le blanc des yeux, il m'appelait Madame Vous parce qu'il se rappelait pas de mon nom. Puis il dit Madame Vous, vous m'avez vraiment changé. Moi, j'avais peur, je voulais pas consulter de professionnel de la santé. Puis là, j'ai recommencé à aller voir un médecin, j'ai recommencé à m'activer. Puis grâce à vous, là, j'ai confiance que s'il a besoin d'aide, ben, il y a des gens qui vont être là pour m'aider puis que le service va être correct. Tu sais, ça va pas juste mal finir. Le fait que j'étais vraiment flattée par ça, puis j'ai comme réalisé un peu plus l'ampleur du rôle qu'on peut avoir justement dans la vie de quelqu'un, dans Mm. la santé de quelqu'un, même si c'est pas spécifique à une blessure. Je trouvais ça C'est une belle vraiment tape dans le important. dos, ça. Oui, puis ça soulève beaucoup l'importance de l'enseignement, de l'écoute, puis de tout l'aspect plus Lien de communication de la confiance. profession. Exactement. Mm. L'enseignement, c'est une modalité de traitement en soi, hein, faut pas l'oublier. C'est tellement un outil important, là. Faut s'en servir. Vraiment. Lien de confiance. Ouais. C'est un patient qui a confiance en ton humain, pas nécessairement juste en tes capacités de faire de la physiothérapie. C'est vraiment, il te fait confiance à toi. Tu lui dirais, je sais pas, là, là, il se laisse aller, là. Il te donne Mhm. tout parce qu'il a confiance en toi. C'est Ouais, hot, là. vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est difficile au début d'une carrière, justement, parce qu'on est jeune, on n'a pas beaucoup On a de la d'expérience misère à dans avoir le confiance domaine, en mais dans nous. la vie, c'est ça.
Fait que, tu sais, puis on se dit, ah, ben là, ils vont préférer être avec justement le physio qui a cumulé les expériences puis qui a une super belle réputation en région. Puis là, ben non, il veut rester avec moi parce qu'on a développé un lien ensemble puis que Mhm, tranquillement, j'y ai dit des choses, il les a appliquées puis ça a fonctionné. Puis aussi, ben, j'ai pris le temps d'être là avec lui pendant qu'il avait mhm. mal, pendant qu'il souffrait, qu'il était perdu. Puis, ben, de mettre ça sur pause puis d'essayer de le rassurer. Puis finalement, ben, c'est comme ça qu'on bâtit une relation thérapeutique. Exact. Juste, moi, j'ai recroisé dernièrement une de mes anciennes patientes que j'ai eue il y a vraiment longtemps, là. Tu sais, ça fait, je sais pas, ça doit faire plus que 10 ans que je ne l'avais pas vue, là. J'ai croisé à l'épicerie. Là, c'est une dame qui a eu vraiment une problématique qui durait beaucoup dans le temps, là. Elle avait, voyons comment ça s'appelle, là, tu sais, avec la boîte miroir, là, tu sais, Oui, un SDHC. c'est ça, SDRC. Puis, on ne développera pas là-dessus, mais c'est vraiment une problématique qui dure dans le temps. Puis, c'est quelque chose que c'est vraiment difficile à traiter. Puis, que souvent, les gens ont très peur, puis qui ont beaucoup, beaucoup de douleur. Puis, c'est vraiment dur à soigner. Puis, c'est dur à soulager, puis tout ça. Mhm. Puis là, la madame, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait je sais pas combien d'années qu'on s'est pas vu, puis je parle encore de toi presque à tous les jours de Ah, ma vie. Puis elle my dit, God. tu sais, j'en ai vu des professionnels de la santé parce qu'elle a vu, tu sais, des kines, des ergos, des ostéos, elle a vu de tout. Puis elle dit, t'es la seule personne qui me reste en tête. T'es la seule personne de qui je parle pour ma réhabilitation depuis tout ce temps-là. Puis elle dit, je t'oublierai jamais. Là, j'étais avec mes deux Bravo. enfants. Là, les deux enfants, ils avaient les yeux ronds. Puis là, la madame, elle était comme toute émotive. Là, moi, je pleurais. J'étais comme, ah, c'est donc bien beau, tu sais. Puis en même temps, c'est ça le lien de confiance, c'est que Ouais. ça dure dans le temps aussi. Tu sais, si cette personne-là qui te fait confiance, elle a besoin de toi, quand elle va venir te voir dans ton bureau, elle va pas faire les 100 pas la première fois parce qu'elle te fait déjà confiance. Fait que la progression va partir super plus vite. Ouais. Puis c'est ça aussi, tu sais, un des points positifs là, du TEFIS, là, c'est que nous, on a le temps de faire ça avec le patient. Ouais, Fait que ça, c'est vraiment c'est une richesse d'avoir ça, je trouve. ouais, Vraiment. Ah, vraiment. c'est bravo. Dans mes, euh, dans mes beaux moments. J'en ai eu Ouais, beaucoup de beaux on s'y moments rappelle aussi, là. souvent, ceux-là, hein? Ouais. Ben, ça fait du bien. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment un beau type. Oui, vraiment. Les moins bons, on s'y rappelle pas. On s'en sert pour faire mieux les fois d'après. Ah oui, c'est ça, exact. Ça, c'est bon. Ouais, Apprendre de ses erreurs. Ben, pas de ses erreurs, mais de ses expériences. exact. Tu avais des conseils à donner à nos futurs tes fils, nos étudiants? Ben, ça va vraiment avec l'histoire de tantôt puis des championnats canadiens. Osez, lancez-vous, puis si vous avez une idée, allez-y. Il y en a d'autres, des Marie-Ève Dubois dans le domaine, ils vont vous dire oui, puis ils vont vous accompagner là-dedans. Puis vous allez apprendre vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai vraiment été impressionnée quand j'ai été à Physio 360 l'année passée de voir des professionnels de la physiothérapie de tout âge Oui, parler de la profession avec passion, des étoiles dans les yeux. Puis j'ai vraiment eu espoir parce que je suis vraiment passionnée de physio pour ceux qui me connaissent, là. Fait que de voir que c'est possible de garder cette passion-là pendant toute une carrière, OK, bon, ben, c'est parfait. C'est réglé, je c'est vais ta être bonne heureuse place, toute ma là. vie. Justement, c'est ça parce que je suis dans le domaine de la physio, puis c'est ça. Les gens restent heureux. C'est pas une garantie, là, on s'entend, là, mais c'est possible en tout cas. Ouais, vraiment. Je te sens sur ton X. J'aime ça. Merci. Je J'aime trouve ça ça beau. aussi. Ouais. Yes. Vraiment. J'espère que ça va avoir plu aux gens parce que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis pour ceux qui ont déjà écouté les autres épisodes, là, Clara, elle a fini en même temps que Laurie et Logan qu'on a reçus dans un Ouais. épisode plus tôt. Puis, tu sais, tous les trois, là, vous avez des pratiques qui sont complètement différentes. Vous avez quand même un discours qui se ressemble, fait que je trouve ça beau de voir que vous avez le même positivisme là, face à la Hmm. profession. Puis, Ben, ça montre que, tu sais, on peut finir l'école puis avoir ouais. quand même une belle pratique. On n'est pas comme des bébés pendant des années là, avant Ben de non. commencer à être bon, tu sais. Parce que j'ai reçu beaucoup des gens, tu sais, que j'ai fini, ça fait 20 ans, j'ai travaillé pendant 15 ans, ça fait 18 ans que je fais la... Tu sais, c'est super pertinent, puis c'est full intéressant, mais en même temps, ça démontre que même quand tu viens de commencer, tu peux t'établir puis être épanoui, tu sais.
C'est Ouais, vraiment beau ouais. de vous voir. Puis, faut pas aller chercher trop loin, hein. On vient les 3 de la même cohorte. On vient les 3 du cégep de Sherbrooke et c'est pas une pub pour le cégep de Sherbrooke. Je suis convaincue que dans les autres cégeps aussi, la même chose se passe, mais quand on se fait enseigner la profession par des gens qui sont passionnés aussi, puis Ouais, qui déploient un message positif comme tu le fais vraiment yes. bien, ben ça ça paraît. Puis on part avec ce positivisme-là, puis cette confiance de plus là en commençant, puis ça nous permet d'être de saisir des expériences qui sont positives déjà en partant. C'est beau. Merci beaucoup, Clara. C'était Ben, vraiment le ça me fait fun. plaisir. Merci pour Merci. l'opportunité. Si jamais il y a des gens qui ont des questions pour Clara, là, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je peux faire le pont là, vers toi, puis Ça me fait ça va me plaisir. faire plaisir. Au revoir, je ferme l'enregistrement.